et les 7 cabris. Il était une fois, quelque part au bordure d'une forêt, une petite maison. Maman chèvre y vivait en compagnie de ses cabris qui étaient au nombre de 7. Elle les aimait tous très tendrement. Non loin de là, dans la forêt vivait le grand méchant loup. Le loup se désespérait de ne jamais apaiser la faim qui le tenaillait. Or, un jour... Mes enfants, le garde-manger est vide et je dois m'en aller à la ville chercher de quoi nous nourrir. Pendant mon absence, n'ouvrez la porte à personne et surtout pas au loup. Vous le reconnaîtrez à sa voix rauque et à ses pattes noires. Si jamais vous désobéissez, le vilain nous mangerait tous sans exception. Après avoir maintes fois répété à ses enfants ces prudentes recommandations, Maman chèvre partit au marché. Mais le loup avait suivi toute la scène sans toutefois avoir pu saisir ce que la chèvre avait dit à ses petits. Cette fois, voilà ma pitance qui se trouve assurée. Mes chers petits, ouvrez donc la porte, c'est votre gentille maman. À cette voix rauque, les cabris se mirent à rire. Ils avaient reconnu le loup. Mais qu'attendez-vous pour ouvrir cette porte, mes enfants? Nous n'ouvrirons pas. Notre mère a une voix douce et la tienne, elle est rauque. Tu es le grand méchant loup. Oh! Le loup courut chez le pharmacien le plus proche. Je veux que tu me donnes un sirop pour que ma voix s'éclaircisse et devienne douce et caressante. Le pharmacien voulut refuser d'obtempérer, mais le loup se montra persuasif. Mes petits chéris, ouvrez donc la porte à votre maman qui revient du marché. Ouvrez à votre chère maman qui ramène à chacun un joli cadeau. Notre mère a les pattes blanches, les tiennes sont noires. Et le loup, va-t'en, retourne chez toi. Vilain loup, méchant loup, tu es rusé, mais nous le sommes bien plus que toi. Vilain loup, méchant loup. Le loup s'enfuit chez le boulanger auquel il demanda de lui enduire les pâtes de farine. Cette fois, ces petits monstres ne vont pas me reconnaître et ils m'ouvriront la porte. Mes tout petits, c'est votre maman qui rentre, le panier plein de bonnes choses pour vous. Ouvrez-lui la porte. Les cabris se concertèrent un moment, puis... Montre-nous d'abord patte blanche pour voir si tu es bien notre maman et non le loup. Oh, mais bien sûr, mes tendres chéris, bien sûr, maman va vous montrer ces jolies pattes toutes blanches. Regardez. Les cabris se précipitèrent joyeusement pour ouvrir la porte. Cachez-vous, cachez-vous, mes mignons, comme ça j'aurai le grand plaisir de vous chercher. J'aime la chasse. Il ne tarda pas à trouver le
premier. Le loup avait un flair puissant et l'odeur de la chair fraîche aiguisait son odorat. Il les découvrit tous un à un et s'empressa de les manger. Mais dans sa précipitation à satisfaire son appétit, il ne prit pas la peine de les compter et il en oublia un. C'était la plus jeune. Il s'était caché dans la caisse de l'horloge et tremblait que le loup ne le découvrit à son tour. Mais celui-ci était un peu repu et il quitta la maison en l'oubliant dans sa cachette. Bientôt, leur maman rentra du marché. Elle fut stupéfaite et horrifiée de voir le désordre qui régnait dans sa maison. Il fouilla partout, cherchant trace de ses enfants, mais en vain. Où êtes-vous, mes chers petits? Où êtes-vous? Répondez à votre maman. Ses pleurs étaient si déchirants que le dernier petit cabri ne s'y trompa pas et reconnut sa maman. Je suis là, maman. Caché dans la pendule. Maman, je suis là. Maman, le loup est rentré et a mangé tous mes frères. Moi seul ai pu lui échapper. Et le petit cabri raconta toute l'histoire à sa maman, qui fut fort triste d'apprendre le sort de ses enfants. Plus tard, ils se mirent en route et allèrent dans la forêt à la recherche du loup. Ils finirent par le trouver, qui faisait paisiblement la sieste sous un arbre. Ils s'en approchèrent tout doucement et s'aperçurent que l'estomac du loup était secoué par une tempête intérieure. La maman se pencha à l'oreille du petit cabri et lui murmura quelques mots. Et à l'aide de grands ciseaux qu'elle lui avait demandé de rapporter, elle coupait le ventre du loup et les cabris en sortirent un par un. Le loup n'avait pas eu le temps de les digérer. La chèvre et ses cabris remplirent de pierre le ventre du loup. Ensuite, la maman fit une belle couture et le loup ne s'aperçut de rien. Quand vint le soir, le loup se réveilla. Son estomac lui sembla lourd. Eh bien, ces jeunes cabris sont plus lourds à digérer que je ne l'aurais pensé. Il fut pris d'une grande soif et se dirigea vers la rivière pour se désaltérer. Mais lorsqu'il se pencha pour boire, le poids de son ventre l'entraîna en avant et il tomba de tout son long dans la rivière. Il eut beau se débattre, il était trop lourd et il se noya. Mère et fils s'en retournèrent chez eux où ils ne furent plus jamais dérangés.